Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de politique. Bien sûr, ce n'est pas pour dire aux uns aux autres de voter à droite, à gauche ou au milieu. C'est pour apporter des matériaux à la réflexion de chacun pour essayer de voir des solutions, pour essayer de comprendre au moins la situation. Parce que la situation en France, mais elle est un peu comme ça dans le monde entier, est particulière aujourd'hui. C'est-à-dire, on est arrivé, il faut le comprendre, on est au bout d'un système. Et donc, les solutions sont très difficiles à l'intérieur de ce système. Les problèmes sont intrinsèques à ce système, sont liés à ce système. Et donc, ce n'est pas en poursuivant ce système qu'on pourra trouver des solutions. Disons, la France a 3 000 milliards, plus de 3 000 milliards de dettes, et le poste de remboursement des intérêts de la dette, c'est, je crois, 52 milliards. Ça veut dire que c'est le 4e poste de dépenses. On dit bien, on ne rembourse pas la dette, on rembourse les intérêts de la dette. Et tous les jours, la France emprunte de nouveau sur les marchés, rien que pour son fonctionnement. Ça veut dire que ceux qui disent qu'on ne remboursera pas, c'est tout à fait absurde, parce que le lendemain, les gens ne voudront plus nous prêter. Ou même, disons, ceux qui veulent faire des distributions générales, avec on fait ci, on fait ça, mais c'est très difficile parce qu'on n'a plus les moyens. À l'envers, bien sûr, ceux qui veulent maintenir, on va dire, le premier c'était plutôt la gauche, maintenant la droite, veulent maintenir le système, un système qui aboutit à cette injustice permanente, au fait que les riches sont toujours plus riches et les pauvres n'arrivent plus à s'en sortir. Donc, ce système-là aussi, il n'est pas viable à long terme. Disons, ça va engendrer des explosions. C'est irrémédiable. C'est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, vous voyez ? Les États-Unis, eux, ils ont trouvé un système. Ils sont tellement endettés, parce que la dette française, c'est rien du tout, encore à côté de la leur, mais ils votent des lois pour pouvoir avoir le droit de s'endetter au-delà de la limite qui était prévue. Alors que les sociétés font des records de bénéfices. Alors donc, cette chose-là ne peut pas durer. Donc, il faut bien comprendre qu'on est au bout d'un système, il ne pourra pas continuer. Il n'y a pas de solution à l'intérieur de ce système. La gauche, elle essaie d'apporter des bonnes mesures sociales qui paraissent justes, qui sont généreuses, mais on n'en a pas les moyens. Et la droite, qui maintient un système injuste, n'est pas logique non plus. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors les gens, bien sûr, s'impatientent de voir à gauche ou à droite pas de solution, donc on essaie de voter pour des extrêmes. Disons, ces extrêmes n'ont pas plus de moyens pour répondre à ça. D'un côté, on veut faire la révolution, alors là, ce sera le monde des cow-boys et celui qui va tirer plus vite, ce sera la loi du plus fort, bien sûr. Comme à chaque fois, on fait des belles choses, on emploie des belles phrases pour parler de la révolution, mais à la sortie, on voit ce qui se passe. On coupe les têtes les uns après les autres, et puis à la fin, on met un roi. On remet un roi à la fin, comme on l'a fait nous. Voilà. Ou en 68, on a fait la révolution, elle était utile, cette révolution, mais à la fois, après, on a mis Pompidou. Donc, il faut, en fait, on peut comprendre que des gens s'impatientent de voir que ni d'un côté ni de l'autre, on trouve des solutions, et, disons, alors on veut se tourner vers des extrêmes, mais les extrêmes n'ont pas plus de moyens, et elles promettent des belles choses, mais elles ne pourront pas d'abord les tenir, et puis, des fois, elles s'orientent vers des relations avec des pays, disons, très durs, très à droite, très autoritaires, avec beaucoup de restrictions, et à la fin, ça ne marchera pas non plus, disons. Et on n'a pas envie d'y vivre, au fond. Nous, on parle de ces pays-là, mais est-ce qu'on a envie d'aller de ces pays ? Est-ce qu'on a envie d'aller y vivre ? Donc, voilà, il n'y a pas de solution de cet ordre-là. Il est certain qu'on est au bout d'un système et il faut imaginer autre chose. Alors,
c'est autre chose. Il faut comprendre que, au fond, la nature humaine, c'est un point un peu qui est difficile à comprendre, ça, c'est que, disons, actuellement, on poursuit, disons, les façons de vivre du monde animal. C'est la loi du plus fort. Le monde capitaliste, c'est la loi du plus fort. Et voilà. Et alors, il faut se bouger, il faut battre les autres, il faut être plus fort que les autres, et on s'en sort. Voilà. Ça, c'est le monde animal. Il a ses règles, mais c'est pas le monde humain, ça. Et le monde humain et les humains sont faits pour autre chose. Aucune solution à long terme ne pourra rester dans ce monde capitaliste, ce monde de l'ordre du plus fort, parce que tout le monde n'est pas plus fort, il y en a qui sont moins forts, mais pour avoir une société riche, on a besoin aussi des autres, on a besoin de ceux qui sont moins forts. On voit dans un monde où les hommes vénèrent les femmes, et dès qu'ils peuvent, ils les mettent en prison. Dès qu'ils peuvent, ils les mettent dans ils empêchent de faire ci, ils empêchent de faire ça, mais c'est absurde. De nouveau, ça, irrémédiablement, ça engendrera des difficultés. Les femmes voudront avoir aussi les mêmes droits que les hommes, et donc ça créera des difficultés. Mais c'est pas normal qu'elles aient besoin de le faire par la force. Il faut que les êtres humains et les hommes, dans ce cas-là, comprennent qu'il y a une place pour chacun, une place pour les hommes avec leur force physique, une place pour les femmes avec plein de choses où elles sont plus fortes, une place pour les poètes, une place pour les artistes, une place pour chacun. Le monde, il est très bien fait, mais il nous faut tendre vers ce monde humain, pas ce monde le monde animal. Les êtres humains, ils sont faits, sont construits pour devenir des vrais humains. Mais devenir des vrais humains, ça veut dire développer en soi ma dimension humaine. C'est la seule chose, c'est la seule manière dont on pourra s'en sortir. Parce qu'on est fait pour autre chose. Même ceux qui ne le savent pas, des fois les gens, comme on l'a vu avec les gilets jaunes comme ça, ils ont fait la révolution, puis ils ne savaient pas de quel côté se tourner, parce qu'ils font une révolution à l'intérieur d'un système qui n'a pas de réponse. Donc, ce qu'il nous faut comprendre, c'est déjà la révolution, elle est en nous. C'est l'évolution qu'il faut qu'on fasse en nous pour développer notre dimension humaine. Et comment développer notre dimension humaine? C'est en épanouissant ce que nous sommes, en comprenant comment est la vie, quel est notre intérêt. Notre intérêt, c'est de nous aimer les uns les autres. Notre intérêt, c'est d'avoir des gens qui nous aiment. C'est pas un choix. C'est la loi humaine. L'être humain, il a besoin d'amour, il a besoin qu'on l'aime, il a besoin d'aimer. C'est autant que pour votre corps. Vous voyez, on a besoin de nourriture pour le corps. Eh bien, l'être à l'intérieur de nous, l'être, il a besoin d'amour. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'échanges avec d'autres. Dans ce monde capitaliste, disons, c'est pas pour être contre le capitalisme et dire par exemple que le communisme serait mieux. Le communisme, il a échoué aussi. Mais c'est construire autre chose, c'est-à-dire nous, il faut qu'on prenne conscience de notre intérêt d'être humain. Notre intérêt, c'est d'épanouir ce que nous sommes, c'est de réaliser, on a un potentiel. Toute forme vivante est un potentiel de vie. La graine, elle a en elle tout ce qu'il faut pour devenir un joli petit bois, un bel arbre, quoi que ce soit. Dans la graine, il y a tout ce qu'il faut. La vie, c'est en devenir. La vie, c'est chaque chose, chaque élément vivant est un potentiel de vie pour exprimer. Et si ce potentiel de vie peut s'exprimer, c'est ça être heureux. C'est là qu'on est heureux. C'est en exprimant notre potentiel de vie. Les êtres humains aussi sont un potentiel de vie. On n'est pas fait pour être un troupeau de moutons, pour se battre, pour avoir un peu plus d'herbe dans le champ. On est fait pour épanouir ce que nous sommes. C'est pas égoïste, c'est épanouir chacun ce que nous sommes. Et là, c'est là qu'on devient des vrais adultes, c'est là qu'on devient des êtres humains, c'est là qu'on développe l'humain en nous, et c'est là qu'on a des échanges riches. Et c'est de ça que nous souffrons. Nous souffrons de manque d'échanges riches. Disons, on voit des choses, les gens sont en permanence sur des trucs internet où ils ont 1000 amis, mais ils connaissent personne, et le jour où il y a un problème, ils ne sont pas là, les amis. Donc,
on communique, on échange, on est saoulé d'informations, mais on comprend plus, on n'a plus de bon sens. Donc, c'est pas ça. L'être humain, il y a des lois pour l'être humain, il y a des lois de la vie. Il faut comprendre qu'il y a des lois de la vie, parce que je décide pas, vous voyez, que je décide pas que mon cœur bat, je décide pas que mes poumons respirent, je décide pas que mon foie fait son travail, et tous mes organes, et ma peau qui cicatrise, et tout et tout. Donc, il y a bien une organisation qui tend vers quelque chose, vers le maintien de la vie, le fonctionnement de la vie. Et dans notre tête, c'est pareil, dans notre psychologie, c'est pareil. On a besoin, il y a comme une loi, il y a comme un but. Le but, c'est l'épanouissement de ce que nous sommes. Et si on peut s'épanouir, si on peut vivre une vie intéressante, eh bien, on n'est plus agressif, on respecte les autres, naturellement. C'est pas une décision avec le cerveau, c'est naturel, parce que à partir du moment où on vit, on aime la vie et on aime les autres puisqu'ils sont aussi la vie. Donc, disons, la réponse politique, elle est de créer de plus en plus les conditions pour un monde meilleur. Et ce monde-là, il ne viendra pas à la suite d'une révolution. Ça, on l'a déjà essayé. Il viendra quand chacun nous évoluera, quand on n'achètera plus les choses qui servent à rien, quand on ne suivra pas le troupeau de moutons. On nous dit cette année, il faut mettre les pantalons de cette grandeur, il faut faire ci, il faut faire ça, alors tout le monde suit le troupeau. Mais ça, c'est tout le système qui est organisé pour profiter aux plus riches, pour profiter aux plus puissants. Donc, si on y participe, eh bien alors, il ne faut pas se plaindre. Mais aujourd'hui, on est dans un monde un peu fou où les prisonniers sont des défenseurs des prisons. Parce que tous ces systèmes-là qu'on nous invente, ce sont des prisons à la fin. On n'est plus libre. On n'est plus libre parce qu'on a tellement, il faut tellement de choses. Il faut avoir une belle voiture, autrement on est ridicule. Il faut avoir ci. Alors si j'ai une piscine, je suis plus que l'autre. Tout ça. Tout ça, c'est des imaginations. Et tout ça, ça ne sert que les plus riches, que les plus puissants. Donc, moi, il faut que je cherche à avoir mon indépendance, à moi décider de ce que je veux et ce que je ne veux pas. Moi, de ce que je suis. Pour ça, il faut que je me fortifie moi-même. Et pour me fortifier, il faut que je me fortifie. Moi, je suis Alain, eh bien, je ne pourrais me fortifier qu'en étant Alain. C'est pas en ayant des choses artificielles qui peuvent m'échapper du jour au lendemain. Si en moi, je suis solide, si en moi, je sais ce que je veux, si en moi, je suis construit, eh bien, à ce moment-là, je serai plus libre. Et donc, je pourrais avoir des échanges plus riches avec les autres. Et c'est en ayant ces échanges plus riches avec les autres qu'on va créer ce monde nouveau. Voilà. Donc, disons, on reparlera dans une autre vidéo, mais déjà, si vous avez des idées pour, vous voyez, comme par exemple dans ce monde nouveau, le système des coopératives, on travaille ensemble, mais celui qui dirige ne gagne pas 1000 fois ce que gagne l'ouvrier. Donc, normalement, ce système, il est capable de s'insérer dans le monde actuel et à la fois, il travaille pour l'autre, pour le monde nouveau. C'est ça qu'il nous faut. C'est développer des idées le plus possible au milieu de l'autre, développer petit à petit ce monde nouveau. Voilà. Je vous remercie.